Donc là, on va parler des croyances spirituelles. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont hâte d'entendre le pouvoir, enfin les croyances spirituelles. Donc, comme vous connaissez la spiritualité, il y a la médiumnité, il y a l'ésotérisme, il y a les religions, il y a la superstition, il y a tout ce qui est dans l'univers, vraiment, c'est un esprit, les croyances spirituelles qui est ouvert, parce que l'univers est infini, parce qu'on n'a pas de limite à l'univers. Il y a beaucoup de gens qui entrent carrément dans la spiritualité. Donc, on va parler de plusieurs étapes de la spiritualité, parce que c'est quelque chose dont moi je suis très ouverte, que j'adore, c'est un beau sujet pour moi, voilà, mais qui parle de beaucoup de choses. Attention, dans ce monde-là, il y a de tout et de rien du tout, mais c'est pas grave, ça peut parler à des gens comme ça ne peut ne pas parler. Le but, c'est de prendre et de pas prendre. Donc, moi, j'ai grandi personnellement en tant que coach de vie avec des parents superstitieux dans une religion, avec des parents superstitieux. Donc, il fallait faire attention, fermer le portail derrière soi, ne pas marcher à quatre pattes, ne pas siffler dans la maison. S'il y avait un chat noir qui passait devant nous, il fallait aller aux toilettes et cracher. Si on faisait un mauvais rêve, il fallait fallait faire la prière. Enfin, vraiment, c'était sur la superstition. Voilà. Donc, quand on vous inculque ça enfant, si vous voulez, vous le gardez à vie, ce genre de superstition. Donc, en fait, la superstition fait partie du système de croyance aussi, mais malheureusement, ça peut faire partie du système de croyance négatif et positif. Voilà. À partir du moment où on arrive à ces croyances-là, spirituelles, scientifiques et tout, sachez que vous avez le système de croyances négatives et le système de croyances positives. Comme siffler dans la maison, vous accueillez quelqu'un qui va siffler dans la maison. Comme on vous a enregistré ça dans votre cerveau et qu'on a déclenché des émotions, parce que moi je me rappelais, si je marchais à quatre pattes quand j'étais petite dans le salon, je me faisais engueuler par ma mère, donc elle me déclenchait l'émotion de la peur. Donc quand moi personnellement je reçois quelqu'un dans la maison et qui siffle, il déclenche dans mon cerveau la croyance de la peur. Donc je me dis, oh là là, il va m'arriver un malheur. C'est comme quand vous cassez un miroir, aussi ça fait partie de la superstition. On vous dit que vous allez avoir 7 ans de malheur. On vous enregistre dans votre cerveau un système de croyances négatifs. Vous avez le droit, en tant qu'humain, d'accepter ou refuser les croyances négatives pour vous protéger. Mais malheureusement, quand on a ce genre de croyances négatives à partir de l'enfance, il ne faut pas faire ceci, il faut faire cela au niveau de la spiritualité, de la superstition, on va dire. Si vous voulez, c'est ancré dans le cerveau. Parce que les 7 premières années de votre vie, sachez que c'est tout le programme de ça programme votre partie inconsciente de votre cerveau. Voilà. Donc, du coup, ça fait partie, moi, personnellement, de mon programme. Malheureusement, dès que quelqu'un siffle dans la maison, oui, effectivement, il se passe quelque chose parce que ça fait partie de mon système de croyance. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a 15 jours, on est parti avec une copine à la mer. J'avais mon fils qui demande à ma copine, puisque c'est elle qui conduisait, est-ce que je peux siffler dans la voiture? Ma copine a dit oui, mais moi, dans mon cœur, ça battait très fort. J'avais peur. Donc, j'ai eu un déclenchement de la peur. Qu'est-ce qui s'est passé? On est tombé en panne de voiture. Donc, parce que dans mon système de croyance, c'est associé, en fait. Et il faut savoir que dans la loi de l'attraction, pour ceux qui connaissent comment faire fonctionner, que les pensées deviennent des faits, eh bien, en fait, ça fait fonctionner la loi de l'attraction, parce que ça fait partie de mon système de croyance. Donc, vous pouvez exorciser la superstition, mais il faut un travail de soin énergétique. Là, c'est un énergéticien, voilà, qui peut vous aider à justement vous enlever. Mais un hypnothérapeute peut le faire. Moi, je peux le faire avec de l'hypnose régressive. Remonter en arrière, vous enlever toutes ces croyances négatives qui vous font peur et peut déclencher des situations négatives dans votre vie. Comme je vous ai expliqué, tout est énergie. Einstein le dit, tout est énergie. Vous avez une énergie négative, vous allez attirer le négatif. Vous avez une énergie positive, vous allez attirer le positif. Mais il faut que vous sachiez que autant le négatif et le positif est important quand même dans une vie. Vous ne pouvez pas vivre une vie
positif tous les jours. Ce n'est pas vrai. Toutes les épreuves et de la vie sont indispensables à la réussite de votre vie et au bien-être. Voilà, parce que tout s'apprécie quand on arrive à acquérir ses objectifs. Donc, côté spiritualité, voilà, je voulais parler de ça, de ces croyances négatives. Comme aussi, quand on vous dit que vous pouvez être envoûté par un fantôme et tout, oui, il y a des gens qui ont déjà vu des drôles de situations parce que dans les systèmes de croyances, c'est enregistré des personnes envoûtées. Vous allez dans des pays de culture, vous allez voir des exorcistes. En France aussi, des curés qui vont exorciser les gens parce que ça fait partie de leur système de croyances. Mais si ça ne fait pas partie du vôtre parce que vous en avez peur et que vous avez pas envie d'assister à ce genre de choses, ça vous déclenche de la peur au niveau de votre cœur et tout, vous pouvez exorciser de vous-même sans y croire et vous en avez le droit parce que ça vous donne un sentiment négatif et ça peut faire perdre les pédales à une personne. Ce genre de situation. Parce qu'attention, dans le monde de la spiritualité, c'est bien, c'est un monde ouvert qui est très bien et tout. Le seul hic, c'est que attention de ne pas vous y perdre. Essayez de rester quand même dans un esprit pragmatique. Je ne dis pas cartésien, mais pragmatique. Et de ne pas vous y perdre, voilà, parce que vous pouvez péter les plombs, voilà, et c'est pas le but. Le but, c'est de quand même essayer de rester en ce que vous croyez, en ce que vous voyez, et dans la rationalité et aussi dans le pragmatisme, sachant que ce n'est pas trop rationnel. Donc, bref, donc là, on a parlé de tout ce qui est superstition. Il y a aussi dans la superstition les superstitions positives. Par exemple, dans les superstitions positives, on va vous dire que si, quand vous êtes petit, on vous raconte des petites histoires, mais tiens, quand tu as une coccinelle dans le doigt, tu dois lui chanter une chanson et faire un vœu et elle va faire le réaliser à Dieu. Et quand vous êtes grand, je ne sais pas si ça vous le fait, mais ça le fait beaucoup parce que moi j'en avais parlé à une personne à qui ça lui a fait, vous avez envie de le faire. Vous vous dites, tiens, mais si je le fais, je vais déclencher des événements positifs dans ma vie et je souhaite faire déclencher ça. Et il y a des choses qui peuvent très bien se réaliser dans votre vie parce que ça fait partie de votre... À partir du moment où ça fait partie de votre système de croyance, où ça vous a déclenché des émotions positives, dans les superstitions positives, ça se réalise parce que ça fait partie de votre cerveau. Dans les superstitions positives, vous avez aussi le 13. Pour certaines, d'autres le 13, c'est pas bon. Dans les superstitions positives, vous avez quand vous cassez un verre, ça porte bonheur en Italie. Il y a beaucoup de cultures, vous regardez un petit peu partout dans le monde, beaucoup de superstitions positives. Par exemple, moi, hier, j'ai eu une grenouille à la fenêtre de ma cuisine. Je savais que c'était un bon signe, donc qu'il allait avoir du bonheur. Je le savais, ça a fait partie de mon système de croyance. Il va y avoir aussi... ah oui, il y a beaucoup de superstitions négatives, moi, en fait, je me suis aperçue. Parce que c'est vrai que j'ai grandi dans une famille superstitieuse. Dans les superstitions, j'ai oublié de parler du sel. Alors, le sel a un effet bénéfique et un mauvais effet si vous le faites tomber sans faire exprès. Ça aussi, ça fait partie des superstitions. Vous faites tomber du sel sur la table. Si on vous a enregistré dans votre cerveau que vous allez vous engueuler, vous allez vraiment vous engueuler. J'en ai eu l'expérience moi-même. Voilà, parce que ça fait partie de mon système de croyance. Mais ça ne fait pas forcément partie des autres. C'est pas parce que vous allez faire tomber du sel, sachant que vous n'avez pas vécu cette expérience, que ça ne vous a jamais déclenché cette émotion, que vous allez vous engueuler. Mais moi, ça m'est arrivé parce que ça a fait partie de mon système de croyance. Donc, comme pour vous faire comprendre que les émotions sont tellement puissantes en pouvoir que vous pouvez vraiment tout réaliser. Vraiment. Sans vous rendre compte. Parce que c'est émotionnel. Et les émotions font partie de votre cerveau. Vous pouvez réaliser des souhaits aussi avec le système de croyance. Mais il suffit d'y croire. Avec de la patience et tout ça, avec des explications. Dans le monde de la spiritualité, vous pouvez croire en la magie noire, vous pouvez croire en la magie blanche. Quand il vous arrive, alors ce qui est bien dans la spiritualité, c'est que quand vous avez un gros problème, que vous rencontrez un gros problème que vous n'arrivez pas à surmonter, quand vous avez des grandes peurs,
le monde de la spiritualité peut vous retirer toutes ces peurs. Les peurs, ce sont des blocages. Les peurs sont primordiales à la vie parce que les peurs sont là pour de l'expérience qui vous permet d'apprendre à les surmonter. À partir du moment où vous surmontez votre peur, vous surmonterez beaucoup d'étapes parce que la vie sans étapes, ça n'existe pas. Même chez les cartésiens, ça n'existe pas. Mais vous ne serez pas une personne en ayant un esprit spirituel qui va se retrouver par exemple en hôpital psychiatrique, sachant que souvent les gens disent le contraire. Ils disent non mais lui, t'as vu, non mais à un moment donné, il croit aux extraterrestres, apparemment il en a vu un, non mais lui il devrait aller en hôpital psychiatrique, franchement, il a des visions, moi je pense qu'il est schizophrène. Ben non, 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 c'est son système de croyance. Donc, quelqu'un de cartésien va prendre des cachets, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais quelqu'un de spirituel, non, parce qu'il croit, en fait. Il croit en lui, il croit aux superstitions, il croit, voilà, comme dans tous les pays de culture, partout dans le monde, vous avez des superstitions positives et négatives. La France n'est pas un pays à part entière, au contraire, il y a de tout. Donc, il faut l'accepter. Donc, dans le monde de la spiritualité, vous avez la médiumnité. Qu'est-ce que c'est que la médiumnité? Alors, la médiumnité, c'est votre capacité intuitive à suivre vos intuitions, vos ressentis. C'est le kinesthésique. Donc, en fait, il y a des gens qui vont avoir une forte capacité intuitive et il y a des gens qui vont l'avoir faible. Il y a des gens qui vont se fier à leur intuition, il y a des gens non. Par exemple, admettons, vous êtes en couple et vous vous séparez, vous dites au revoir à votre copain, chacun est occupé l'après-midi et vous doutez de votre copain ou votre copine. Mais vous essayez de faire confiance parce que c'est le but d'un couple. Et vous commencez, vous dites, vous allez manger, tout ça, vous êtes pas du tout, vous êtes vous de votre côté, votre copain ou copine est de l'autre. Et vous vous dites à un moment donné, ben tiens, je vais passer par ce chemin, un chemin où vous n'êtes jamais passé. Il y a quelque chose dans votre tête qui vous dit, je vais passer par ce chemin. Et donc, vous passez par ce chemin. Qu'est-ce que vous voyez? Votre copain ou copine dans les bras de quelqu'un d'autre. Eh bien, c'est l'intuition. C'est la capacité intuitive. Et la capacité intuitive est la capacité médiumnique, comme j'en ai parlé dans d'autres émissions auparavant. Donc, en fait, ça veut dire que vous faites suffisamment confiance pour suivre votre instinct. Et ça fait partie du cerveau et ça fait partie du système de croyance. Donc, qu'est-ce que font les médiums? Ils font des formations pour développer votre capacité intuitive. Mais attention, si vous n'avez pas suffisamment confiance en votre instinct, en vous, vous ne pourriez pas, c'est pas tout le monde qui en arrive à un niveau très haut au niveau de la capacité intuitive. Donc, par exemple, quelqu'un qui a de l'intuition, il va ressentir les choses. Dans le kinesthésique, il est très fort. Tous ceux qui sont le sens de la vue, enfin les aveugles, ceux qui n'ont pas le sens de la vue, ils ont un sens du toucher qui est encore plus fort et des vibrations qui sont plus fortes. Donc eux, ils ont une capacité instinctive, ils font en fonction de leur instinct et de leur ressenti. Donc ils sont très forts dans cette puissance. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le visuel. Donc ils font tout au kinesthésique. Quand ils marchent, qu'ils ont leur chien et leur barre, ils regardent avec le ressenti, parce qu'ils sentent qu'il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de marche et tout. Voilà, ils essayent d'y aller doucement, mais voilà. Et ils y vont en confiance, et c'est de l'entraînement. Et du coup, eux, par contre, si vous êtes une mauvaise personne, ils vont vous le dire. De toute façon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne, mais si vous êtes une personne en qui on ne peut pas faire confiance, ils vont le savoir de suite. Ils vont savoir beaucoup de choses sur vous sans que vous lui dites. Vous leur dites, les aveugles ont un gros pouvoir. Comme les sourds et muets, ils n'ont pas le sens auditif et du verbal. Mais par contre, au niveau du sens de la vue et au niveau du ressenti, comme les aveugles, ils sont aussi très forts. Donc, ils ont aussi la capacité intuitive qui est très développée. Dans tous les cas, ce monde-là peut rentrer dans le monde de la médiumnité. Donc voilà, le monde de la médiumnité fait partie du monde de la spiritualité. Voilà, donc les flammes jumelles, voilà, dans l'émission dont je vous parlerai lundi,
Voilà, c'est un concept spirituel, psycho-spirituel, je vais dire, et ça c'est mon mot, pour vous rassurer dans des relations qui sont toxiques. C'est pour vous rassurer en fait. Et je peux vous assurer que ça, par contre, je vous en parlerai lundi. Ça permet vraiment de faire un travail de développement personnel sur vous. Donc, c'est vraiment pas rien. Des flammes jumelles, ça a été bien fondé pour justement vous aider à avancer dans votre chemin de vie aussi. Donc, c'est pour ça que quand je vous parle de certains sujets, c'est vraiment des sujets qui sont essentiels pour la vie d'une personne. Voilà. Donc voilà, ensuite, dans le monde de la spiritualité, vous avez donc la médiumnité, je vous ai parlé de la spiritualité, je vous ai parlé de la superstition, des religions, voilà, vous avez des religions, voilà, vous avez le catholisme, la religion musulmane, la religion juive, vous avez beaucoup de religions, mais vous avez les mêmes interprétations pratiquement dans toutes les Bibles, dans tous les livres, donc, mais racontées un peu différemment. Et ces petites différences font que mais sachez que ça rejoint toujours le même fil. Le but des religions aussi, dans le monde de la spiritualité, c'est de rationaliser les gens au bien-être, au bien, au paradis, au quelque chose qui peut leur apporter de bonheur. Mais ça fait partie aussi des croyances limitantes. Par exemple, il y a des choses que vous n'avez pas le droit de faire. Et quand on vous limite à des croyances, on vous dit que vous avez des choses que vous n'avez pas le droit de faire, ça s'appelle des croyances limitantes, ça veut dire qu'on vous limite. Voilà. Les croyances cartésiennes et les athées, c'est des croyances limitantes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas forcément, vous êtes limité en termes de croyances. Voilà. Donc, dans le monde de la spiritualité, pardon, vous avez plusieurs croyances, donc vous avez plusieurs mondes de spiritualité, donc je ne peux pas tout étaler, je vous en ferai une émission spéciale un jour si vous le souhaitez. Voilà, on fera un sondage pour savoir si ça vous intéresse d'en parler, voilà, parce que je sais que ça parle pas à tout le monde et des gens n'ont pas envie de s'y rattacher et c'est compréhensible, vous êtes libre de croire en tout ce que vous voulez, ça fait partie du système de croyance, voilà. Pourquoi des gens croient en des choses que d'autres ne croient pas? Parce qu'il y a des gens qui ont vécu des expériences que d'autres n'ont pas vécues. Et à partir du moment où vous vivez des expériences dans votre système de croyance, ça veut dire que cette croyance vous a déclenché une émotion au niveau cérébral qui a enregistré une mémoire qui s'est enregistrée dans votre cerveau, qui s'est répétée à chaque fois. Par exemple, si on va parler de superstition et que passer sous une échelle porte malheur, si la personne a enregistré dans sa mémoire à être passée dans une échelle, s'il le peut qu'après s'est cassé la jambe, qu'elle s'est retrouvée aux urgences, que sa mère va la retrouver, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout, je suis passée sous une échelle et tout, et puis après je suis tombée, je me suis cassé la jambe et tout. Ah mais c'est normal, la maman a dit de passer sous des échelles, ça porte malheur, je t'avais dit de passer devant, je te l'avais déjà dit, déjà elle l'a formaté pour se dire attention. Donc son cerveau l'a enregistré. Donc si vous voulez, c'est comme ça que fonctionne le système de croyance. Pourquoi il y a des gens qui voient des fantômes, d'autres n'en voient pas? Il y a des gens qui vont voir des apparitions. Moi, je dis fantôme parce que j'ai encore mon langage d'enfant quelquefois. Je suis désolée, je le dis ouvertement parce que je suis quelqu'un d'entière. Donc, pourquoi il y a des gens qui voient des apparitions et d'autres non? Parce que y a des gens qui voient et qui ont des apparitions, c'est-à-dire qu'ils vont voir des apparences, ils vont se dire c'est des êtres de l'au-delà, nanani nanana, que vous allez ne pas y croire parce que vous en avez jamais vu. Et pourquoi eux ils en voient et vous non? Parce que vous avez une expérience de la vie avec des enseignements depuis enfant, parce que les 7 premières années de votre vie, on vous enregistre des informations que vous preniez ou que vous ne preniez pas, qui déclenchent vos émotions ou pas. Et c'est pour ça que certains croient en des choses que d'autres non. Alors, ce qui ne se fait pas, c'est d'exorciser les croyances des autres. C'est pour ça que dans les religions, on dit non, mais vous n'avez pas le droit d'imposer vos religions. C'est vrai qu'on n'a pas le droit. Comme moi, je n'ai pas le droit de vous imposer tout ce que je dis. C'est pour ça que j'essaie de rester pragmatique. Je vous parle vraiment et j'essaie de vous parler le plus rationnellement de ce qui se passe vraiment dans les croyances. Donc, vous prenez ce qui est à prendre. Si vous n'avez pas envie de prendre, vous êtes libre. Hein, je n'impose rien à personne. Donc, le système de croyance, dans tous les cas, fonctionne comme ça. C'est parce que vous vivez des expériences que d'autres ne vivent pas. Comme dans le monde du spiritisme, il y a des gens qui vont faire appel à des êtres de l'au-delà, voilà, par le spiritisme.
et qui vont avoir, je sais pas, la balle, le verre qui bouge tout seul. Ils vont voir le verre qui bouge tout seul. Mais c'est bon, si le verre bouge, c'est que les fantômes existent. Déjà dans leur cerveau, c'est enregistré, c'est préenregistré. Donc si ça leur déclenche en plus une émotion de peur, la peur va déclencher ce phénomène. Voilà. Parce que l'émotion est un pouvoir. Voilà, c'est un pouvoir que même les scientifiques vont vous le dire. Donc là, on va passer sur les croyances scientifiques.